Nous sommes aujourd'hui au cœur du parc Lage, qui est l'ancienne demeure d'un riche commerçant portugais, aujourd'hui transformé en parc public. Et au cœur de ce parc donc, se trouve la maison du commerçant de Monsieur Lage, qui est aujourd'hui transformée en école d'art. Et donc justement, je suis à côté de Rodrigo, qui est un étudiant de cette école, et qui est en train de nous dessiner, devinez quoi? On va y aller. Donc voilà, on est sur la fin du sentier. Là, on voit la petite chapelle qui amorce la montée vers le Christ. Donc tout à l'heure, on était là à l'école d'art visuel. On est maintenant à ce point-là qui est le tout début du chemin. Donc on va aller par là, puis par là, puis par là, puis par là, jusqu'à arriver en haut. C'est pas compliqué en fait. Voilà, l'aventure commence et bien sûr, on est en tongs. Donc voilà, on vient de grimper pendant environ 5 minutes. Et déjà, la première pause s'impose. Elle est fraîche, hein. Donc là, on dirait pas comme ça qu'on est en plein cœur de Rio, avec cette petite crête sympathique et cette eau toute fraîche. Et pourtant, si vous regardez de l'autre côté, il n'y a pas de doute. On est pratiquement arrivé. Là, c'est les dernières étapes. Alors là, on a Marie qui nous regarde. Et en fait, elle surveille la voie de chemin de fer qui est ici et qui permet d'arriver en haut du Christ. Donc voilà, donc on vient juste d'arriver là en haut du Christ après la montée. En revanche, on a un petit problème, c'est que maintenant, depuis 3 mois, ils ont installé des barrières. Et théoriquement, on devrait redescendre tout le chemin en voiture, acheter un billet qui coûte 13 reais par personne et remonter en voiture pour pouvoir accéder au Christ. Donc est-ce qu'on va le faire ? Et réponse, bien sûr non, on va essayer de trouver d'autres chemins et il me semble que par là-bas, il y a une possibilité de passer. On va aller voir. Donc pas de bruit, surtout on espère qu'on va pas se faire repérer et j'espère que ça va bien se passer. Ouais, donc on s'en sort bien quoi. On a un peu galéré, mais on a réussi à rentrer donc sans se faire prendre et sans payer non plus les 13 reais. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous sommes enfin arrivés en haut du Christ. Il y a un peu plus de monde sur les sentiers. Começou a ser construída em 1926, o término foi em 1931, para comemorar 5 anos, exatamente, para comemorar a independência do Brasil, certo? Pode ser celebrar casamento na capela? Exatamente, tem 30 casamentos agendados esse ano. Mas é só uma questão de agendar ou tem que pagar para se casar? Tem que agendar e no caso aí tem um custo também. Não, eu fiquei sabendo que o custo do casamento acho que é em torno de R$ 1.500. Se levarmos em conta não está caro, porque... Tem gente que gasta 100 mil reais num casamento. Mas veja bem, o casamento somente, você tem aquela toda uma pompa, você tem que encomendar o buffet, aí não é só a cerimônia, a cerimônia em si. Et ben voilà, c'est la conclusion de notre premier petit trip, notre montée vers le Christ. Donc on y est tous les deux juste devant. Et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, take the trip. Merci beaucoup.